Bonjour à tous, c'est Audrey d'un article pour le web. Aujourd'hui, je vous propose de s'intéresser aux sources. Plus particulièrement, où va-t-on aller trouver des sources pour alimenter notre article de blog? Déjà, une source, c'est quoi? Eh bien, ça va être un élément concret et fiable qui va vous apporter de la matière pour pouvoir rédiger votre article. Donc, vos sources, elles vont devoir apporter des éléments utiles, pertinent à la requête de l'internaute. C'est tout simplement ça. Maintenant, encore faut-il savoir où aller les chercher. Dans une autre vidéo, vous allez voir comment les traiter. Cette vidéo, elle est déjà en ligne. Je vous encourage fortement à la visionner par la suite. Également, tant qu'on y est, vous avez sur le blog les articles qui sont beaucoup plus développés que ces vidéos. En lien avec chaque vidéo, vous avez l'article. Donc, je vous invite fortement à aller voir le blog. Le lien est ci-dessous. Si vous souhaitez également vous inscrire à la newsletter, eh bien, tant mieux pour moi. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous aurez une fois par semaine toutes les informations relatives au content marketing et à la rédaction web. Venons maintenant à nos sources. Donc, nos sources, clairement, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est taper une requête et aller consulter et se servir des 3 ou 4 premiers articles que l'on trouve sur Internet. Ce n'est pas parce qu'un article est bien référencé qu'il est fiable. Il m'arrive encore régulièrement de trouver des articles en première page qui sont mais totalement dépassés, des articles qui datent de 2012, de 2013, ou des articles dont les informations ne sont plus pertinentes du tout. Alors oui, ils sont peut-être bien référencés, mais en attendant, ils ne sont plus vraiment utiles au lecteur. Quand on sait que Google maintenant fait vraiment, marque vraiment une vraie préférence en fait pour les articles qui répondent correctement à une requête de l'internaute, on peut se dire que ces articles-là, qui ne sont plus vraiment à jour, qui commencent à être datés de quelques années, sont amenés à être rétrogradés dans le classement, donc dans les résultats de recherche. Donc, ne vous fiez pas à 100% à ces articles. De plus, en vous basant en fait sur ces articles, le souci que vous allez avoir, c'est que vous allez tenter de paraphraser. Donc de prendre des idées que vous trouvez sympas, utiles, et puis de refaire une énième version de quelque chose qui existe déjà. Alors moi, ce que je dis toujours, paraphraseur, ce n'est pas un métier. Voilà, quand on est petit, on ne dit pas plus tard je serai paraphraseur. Non, 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 plus tard je serai rédacteur. Et rédacteur, ce n'est pas s'inspirer du contenu des autres pour rédiger un énième contenu un peu insipide. C'est rarement le cas qu'on puisse faire un article excellent en s'inspirant de choses qui existent déjà. Donc très sincèrement, vous pouvez consulter ces articles quand vous aurez rédigé le vôtre. La base de la rédaction, c'est l'information, c'est la recherche de sources. Donc, et la recherche de sources, eh bien, en fait, elle va aller se situer au plus près du constructeur, au plus près de la personne qui est vraiment expert dans le domaine que vous recherchez. Donc, imaginez une pyramide. Et en haut de cette pyramide, à la tête, vous avez vraiment les personnes qui ont inventé le domaine ou le produit ou le pionnier du service sur lequel vous êtes en train de rédiger un sujet. Donc voilà, à la tête, vous avez tout ce qui est constructeur, développeur, inventeur, les marques. Voilà, donc c'est vraiment là où vous allez trouver des sources hyper fiables. Ensuite, vous avez la base, et là, ça va être tous les revendeurs. Prenons le cas de pneus. Eh bien, vous allez avoir Michelin en tête de la pyramide, et comme revendeur, par exemple, allopneu.fr. Donc, vous allez probablement trouver des informations aussi fiables, mais vous n'êtes pas forcément sûr que le rédacteur web soit de un expert en pneus, que ce soit en matière de caoutchouc, de gomme, d'ingénierie. Et d'un autre côté, par contre, vous aurez moins d'informations utiles sur la recherche et le développement liés aux pneus. Donc voilà. Et tout en bas de cette pyramide, alors on a ce qu'on appelle la base. Et la base, ce sont les clients. Ça va être les sites
comme les forums. Par exemple, Doctissimo, si vous êtes malade et que vous allez vous renseigner sur Doctissimo, vous allez avoir une partie d'informations relatives au milieu de cette pyramide. Ça va peut-être être les articles de blog rédigés par l'équipe de Doctissimo, mais vous allez avoir aussi également énormément, par exemple si vous allez sur le forum, d'informations liées à la base de cette pyramide. Et donc ça, c'est vraiment pas utile, en tout cas pas fiable en termes de sources. Alors pour trouver des sources, on a vraiment 4 points. Source fiable, premier point, votre client. Qui mieux que votre client connaît son entreprise, son activité? Ben voilà. Donc tout simplement, n'ayez pas peur de déranger votre client. Pas tout le temps évidemment, mais voilà, le prochain article ça traite de ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment voir apparaître dans votre article? Est-ce qu'il y a un site de référence que vous me conseillez pour trouver des sources? Est-ce que vous travaillez avec une marque en particulier ou avec un prestataire spécial? Donc voilà, votre client va déjà pouvoir vous amener de premières sources qu'il juge lui fiables, et comme il est expert dans son métier, vous pouvez forcément lui faire confiance. Ensuite, on a tout ce qui est site web institutionnel. Donc, ça va être tous les sites web de sites publics. Guichet.lu, statec.lu, impôts.gouv.fr, servicepublic.fr. Dès que votre article concerne une loi, un décret, un règlement, des finances, des dotations, enfin voilà, des choses comme ça, allez voir sur les sites institutionnels ce qu'il se dit. Les informations sont à jour. Si elles ne le sont pas, de toute façon, il y a toujours un encart, article en cours de modification, ou article modifié le, ou article publié le. Et donc là, vous pouvez déjà vous faire une idée sur la qualité de la source, mais dans tous les cas, les informations seront correctes. Ça, c'est une seconde source fiable. Ensuite, on a tout ce qui est site web de constructeur ou de marque. Voilà. Si vous devez rédiger un article sur Facebook Ads, allez sur le site de Facebook. Si vous devez rédiger un article sur un logiciel, allez sur le site officiel du logiciel. Ravel, WordPress, Wix, je ne sais pas moi, mais, ou du CMS, peu importe, allez-y. Vous êtes sûr d'avoir des informations validées par le constructeur du produit ou par l'inventeur du service. Donc, informations jugées fiables et pertinentes pour vos internautes, jugées fiables et pertinentes par Google également. Ensuite, vous avez tous les sites ou toutes les publications d'experts. Alors là, attention. Expert, ça ne veut pas forcément dire connu. Donc, on a souvent tendance à dire « Ah, lui, il est super connu, donc il est très bon ». Ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Allez vraiment trouver les personnes qui sont reconnues pour leurs compétences métiers. Pas forcément qui sont reconnues pour être visibles sur les réseaux sociaux ou pour avoir une excellente visibilité sur Internet. Non. Qui, dans le domaine que vous traitez pour votre article de blog, est un réel expert métier. C'est là que vous allez trouver des sources fiables. Mais il y a aussi des tas de sources liées, par exemple, si vous faites un article sur les RH, allez voir les documentations qui émanent des sites comme PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte. Toutes ces grosses structures, tous ces cabinets d'audit et de consulting produisent des études qui sont truffées d'informations vraiment pertinentes, à jour, extrêmement bien documentées, extrêmement bien imagées également. On y retrouve des infographies, des graphiques, enfin des tas de choses qui vont vraiment être utiles, notamment dans le domaine des RH, de la digitalisation des métiers, de l'évolution technologique. Enfin, tout ça, c'est vraiment aller voir ces sites-là. Vous avez un article sur la santé à écrire. Bah là, c'est assez simple. Allez sur les sites web universitaires, vous allez trouver des tas d'études. Les sites de laboratoire, les sites de... qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, les sites d'hôpitaux également.
Donc voilà, là vous allez trouver aussi des informations vraiment pertinentes. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur où trouver des sources. Donc l'important en fait, c'est qu'on a toujours tendance à dire que la recherche documentaire c'est quelque chose de chronophage et qu'en tant que rédacteur web, si on veut gagner notre vie, il faut être extrêmement productif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, paraphraser, c'est pas rédiger. Donc voilà, vous pouvez soit rédiger des articles à 20 €, soit en rédiger à 100, à 150 et prendre le temps de faire 1 heure de recherche documentaire. De toute façon, le temps que vous passez à votre recherche documentaire, c'est du temps où vous allez vous emmagasiner des connaissances. Donc déjà, c'est un plus. Et surtout, ces connaissances, en fait, elles vont vous permettre de rédiger plus rapidement. Vous savez de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur un site, de scroller, de se dire « Ah, cette phrase-là est intéressante. Comment est-ce que je vais pouvoir la réécrire ?» Non, c'est pas ça. Vous allez, grâce à la recherche documentaire, pouvoir rédiger des articles uniques et utiles pour le lecteur. Donc vraiment, je vous encourage à réaliser des recherches documentaires professionnelles, de prendre le temps. C'est une étape vraiment essentielle du métier de rédacteur web et qui en plus est enrichissante intellectuellement. Donc voilà. Ben, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Vous avez le lien ci-dessous, d'aller consulter le blog si vous voulez en savoir plus sur le sujet. À bientôt, au revoir.